Saint-Nazaire investit pour améliorer son image. En 2017, 2 grands chantiers vont débuter. Jean-Michel Naga. C'est l'entrée de la ville appelée la Porte de Nantes avec son pont de la Matte. Cette entrée va changer dans les prochains mois. Adieu la pelouse synthétique, les parterres seront végétalisés. Et de l'autre côté du pont, les élus nazériens veulent aménager le site d'une ancienne station-service, une surface de 13 000 m². Son îlot est un îlot extrêmement bien positionné en entrée de ville, donc c'est un phare. Je veux une très belle architecture sur ce lieu, je veux que ça soit un signal, je veux aussi qu'elle amène un confort à cette entrée de ville, mais aussi au rôle autour d'une gare, c'est-à-dire mobilier de bureau, hôtellerie. Au total, 8 millions d'investissements pour la ville et la Carène. L'autre grand chantier se situera sur le front de mer avec l'aménagement de la place du Commando. D'ici le printemps 2018, on pourra y déguster notamment des fruits de mer et des glaces face à l'océan. La place du Commando, c'est cette place qui est plein sud, qui est face mer, il n'y a pas de route à traverser pour aller toucher le sable, qui doit fonctionner tout au long de l'année. C'est le lieu où on ira faire la fête, quelle que soit l'heure, prendre le café, prendre le déjeuner, dîner et faire la fête après. Un aménagement qui va dans le prolongement des autres chantiers menés sur ce front de mer depuis un an. 11 millions d'investissements dans l'objectif de transformer Saint-Nazaire-sur-Mer et en faire une destination touristique de premier plan. À Nantes, la place Canclos va être relookée, mais cela ne plaît pas à tous les commerçants. La disparition de places de parking les inquiète. Adrien Godet. Depuis le mois de janvier, Pierre-Yves Boudard est l'heureux gérant de la pharmacie de la place Canclos. Et il n'a pas mis longtemps à trouver sa clientèle. Il y a beaucoup de gens qui viennent en voiture. Quand même, j'ai pas mal de clients qui ont des prothèses de hanches, des prothèses de genoux, qui sont amputés des pieds. Pour eux, c'est vrai que le fait de pouvoir se stationner devant la pharmacie, c'est un avantage considérable. Pour eux, c'est un commerce de proximité qui est quand même indispensable. Mais voilà, la mairie prévoit une réorganisation de la place avec notamment la suppression d'une partie des places de stationnement. Un non-sens pour l'association de commerçants et d'habitants qui s'est créée contre le projet. On n'est pas en centre-ville, on n'est pas en hypercentre ici à Canclos. On est dans un quartier. Et la vie de ce quartier se fait avec des commerces et avec des gens de passage. Ce que l'on craint, c'est l'obsolescence de nos commerces, mais c'est tout simplement la désertification du centre-ville. Les gens vont naturellement rejoindre les pôles commerciaux. Les habitants du quartier assurent ne pas être contre l'installation d'espaces verts, mais pas au détriment de leur commerce. Autre point de désaccord, l'idée municipale d'installer des rails décoratifs en souvenir du tramway qui traversait encore la place il y a 70 ans. C'est non seulement une aberration, mais c'est un projet dangereux. Cette place, vous voyez, c'est faite pour les enfants, pour des personnes âgées. 2 rails là au milieu, ça me paraît extrêmement dangereux, même si elles sont en partie enterrées. Qu'est-ce que ça va rappeler et à qui ? Une pétition appelant à préserver la vie du quartier a d'ailleurs recueilli près de 300 signatures en 48 heures. Améliorer la vie nocturne à Nantes, c'est l'objectif du Conseil de la nuit. Plusieurs pistes ont été avancées. Exemple, plus de bus le vendredi soir ou encore des sites dédiés aux rassemblements nocturnes. On propose de mettre à co-construction avec les habitants des stations nocturnes où chacune pourrait se retrouver après la fermeture des bars pour se donner rendez-vous pour rentrer à pied chez soi, pour aller tirer des informations sur la question de l'alcoolisation, donc des espaces de prévention. Ça, l'idée, c'est d'en mettre des points clés, loin des logements, là où ça n'embêtera personne, le miroir d'eau, par exemple. Ils étaient 900 élèves à participer ce mercredi à la finale régionale de Cross UNSS. En jeu, une qualification pour la finale nationale en janvier en région parisienne. Se placer pas trop loin, pas trop derrière, et partir trop lentement. Pas partir trop vite ni trop lentement, mais trouver son allure. Les jeunes sont pressés, sont impatients, ils ont fait le cross du collège, ils ont fait le cross départemental et ils arrivent au cross académique. C'est une finalité pour eux, ils sont heureux d'être là. Puis le fait que ce soit une course mixte avec les filles, c'est une première, donc c'est quelque chose qui permet de créer une cohésion au sein d'un groupe, garçon-fille, félicité, c'est pas mal. Motivé parce que évidemment au niveau régional on arrive ici et on a un peu peur et on a peur du niveau et donc il faut les pousser pour qu'ils gardent confiance.
Ça a eu énormément de succès cette année parce qu'on a franchi pour la première fois le cap des 15 000 licenciés. Donc en 6 ans, on a gagné plus de 4 000 licenciés, donc on atteint des chiffres records. Je pense que l'offre qui est donnée par les enseignants d'EPS est de qualité, tout simplement. Et puis on essaie d'organiser des manifestations, non pas pour la compétition pure et dure, mais aussi pour le plaisir de faire du sport, le plaisir de découvrir l'autre, et puis aussi le respect de la citoyenneté. Essayer de découvrir aussi le monde de la compétition, parce que si on fait la relation entre les cours d'EPS où on pratique des activités dans le but au niveau scolaire, d'apprentissage des compétences, alors que l'UNSS, on commence à découvrir un petit peu le milieu de la compétition.